Bonjour, je suis le père de Mianville, économe diocésain, en charge de la vie économique du diocèse. Alors je ne suis pas seul, il y a aussi des collaboratrices, des collaborateurs, des salariés, des bénévoles, à l'évêché ou aussi dans les paroisses et dans différents lieux du diocèse. Alors merci déjà de partager avec nous cette charge par vos dons, vos legs et aussi le temps que vous passez à essayer de faire valoir ces différentes quêtes et appels. Alors le déficit, certes, est très élevé, même s'il baisse un peu, il reste très élevé. Le poste salaire et traitement accuse un déficit de 634 000 euros. Vous comprenez que un déficit pareil pour un diocèse de notre taille est vraiment très important. Il faut donc, pour faire face, orienter les legs, quand nous en recevons, à ce poste, au détriment de projets qui auraient pu voir le jour. Merci à vous qui répondez à nos appels. Certaines d'entre vous ont répondu pour le denier, pour les vocations, pour les chantiers du diocèse. Mais sans les legs, nous n'existerions plus depuis un certain temps. En ce mois de décembre, parce que le résultat de l'année en cours est fragile, nous avons initié une campagne publicitaire dans l'Union. Il y a eu aussi des vidéos qui, j'espère, vous ont invité à mieux comprendre notre problème et aussi des courriers ainsi qu'un spot télé au niveau national pour essayer de réaliser ce que l'on appelle le sprint de la fin d'année. Sans vos dons, il n'y a pas de vie paroissiale, pas de mariage, pas de baptême, pas de communion, pas d'obsèques. Sans vos dons, pas de vie diocésaine non plus. Sans vos dons, la parole de Dieu ne sera pas annoncée. Alors, nous avons besoin sans cesse, pour vivre en Église, de vos engagements dans la durée, de vos dons dans la durée, de vos legs, car tout cela exprime quelque chose de la foi, de notre foi, de votre foi. Votre participation financière permet la visibilité du Christ, qui fait signe de la présence de Dieu aujourd'hui. Eh bien vous, chacun d'entre vous, dans votre vie quotidienne, ordinaire. Moi, dans ma responsabilité avec les collaborateurs, collaboratrices aussi. Nous, dans les paroisses. Et aussi le diocèse avec la curie et les services. Et enfin, on peut dire c'est toute l'Église qui fait signe pour annoncer aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui cherchent un chemin de vie à le trouver dans la personne du Christ, qui est manifesté par l'Église. Alors, dans un monde en perpétuel mouvement, annoncer l'amour de Dieu en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le service que nous devons rendre à notre monde aujourd'hui. Le chemin pour vivre, pour faire des vivants. Et le chemin, c'est le Christ. L'espérance que la vie est plus forte que la mort. L'espérance que le partage est plus fort que la haine. Oui, je suis fier d'appartenir à notre Église, même si, et vous le savez, elle n'est pas parfaite. Elle contient un trésor dans un vase d'argile. C'est nos humanités qui sont marquées. Ce trésor, c'est la vie de Dieu. Alors, que faire? Eh bien, aujourd'hui, continuez votre effort sur les quêtes. Les quêtes vont pour les paroisses, financer les paroisses. Le casuel, à l'occasion des baptêmes, mariages, obsèques, eh bien, finance aussi les paroisses, qui elles-mêmes reversent une partie à l'évêché, au diocèse. Il y a aussi la quête pour les vocations, les séminaristes. Je vous invite à faire un effort en cette fin d'année, car pour l'instant, nous n'avons de dons que pour un seul séminariste et nous en avons deux. Les chantiers, pour l'immobilier, vous avez très bien répondu cette année et nous vous en remercions. Et en fait, le dernier poste important, c'est le denier pour les traitements et les salaires. Et vous savez que c'est là que ça pêche énormément. Alors, c'est un appel que chacun donne selon ses possibilités, selon son cœur, pour faire vivre l'Église. Faire plus, si possible. Chacun regarde quelles sont ses finances et ses possibilités. Trouver des donateurs. On pense que à peu près la moitié des chrétiens pratiquants ne donnent pas au denier de l'Église. Donc, en parler autour de soi, dans sa famille, avec ses enfants qui sont devenus des adultes. Merci pour ce que vous faites déjà et pour ce que vous ferez encore avec l'ensemble de la curie et du service des legs et des quêtes
eh bien, je vous invite à passer de belles fêtes de la Nativité de notre Seigneur, que la lumière éclaire vos cœurs et pourquoi pas aussi éclaire vos finances. À bientôt, je l'espère, pour vous dire merci pour le dernier effort que vous ferez en cette année 2023.